4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SEW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois de mai 2005, toujours sur TEW 2016. Nous allons tout de suite booker ensemble le deuxième pay-per-view de notre All Elite Wrestling, à savoir Double or Nothing. Nous sommes donc le jour de ce deuxième gros événement de l'histoire de notre fédération où nous incarnons, je vous le rappelle, Paul Heyman. Nous allons tout de suite aller dans la page des backstage pour voir déjà s'il y a des incidents à traiter. Oui, effectivement, il y en a avant de booker ce deuxième gros événement de l'histoire de notre fédération. J'espère qu'il n'y aura pas des incidents trop compromettants. Sean Waltman, on sait tous ce qui va se passer. Sean Waltman a trop bu et donc il n'est pas en condition de travailler. Espèce d'enculé, je vais finir par vraiment te défoncer ta tronche, toi, j'en peux plus. Heureusement, Justin Credible est très content de ma décision. Oui, je peux comprendre que tu sois très content de ma décision, étant donné que j'étais encore à deux doigts de le virer. Erigo les potos pour le premier show de la vidéo, le deuxième grand événement de notre All Elite Wrestling avec Double or Nothing qui se déroulait au MO Arras Casino devant 1069 pèlerins. Et on les démarrons le show, les gens, avec un très solide 71 de rating. Un match de championnat par équipe entre SCU et New Age Heartlands. On sait que Beiji et Kip James n'étaient pas présents ces dernières semaines à l'écran. Il y a eu beaucoup de trash talk de la part de SCU qui ont dit très souvent qu'ils allaient faire subir le même sort à New Age Heartlands que ce qu'ils avaient pu se faire subir aux Young Bucks et bien évidemment avant ça aux Briscoes. Bref, le match est désormais booké. Le choc des titans a lieu. SCU face à New Age Heartlands est dans un match avec du grand catch et une bonne hit. Les New Age Heartlands vont défaire SCU en 11 minutes 44 quand Christopher Daniels va se faire intentionnellement compter à l'extérieur lorsqu'il va affronter Beiji James. On le sait, Christopher Daniels a beaucoup dit qu'ils allaient détruire les New Age Heartlands, qu'ils ne tiendraient pas 10 minutes face à So Called Unsorcerate. Eh bien, ils ont tenu plus de 10 minutes et au bout d'une minute 45 de plus, nos amis de SCU ont décidé, comme des petites lopettes, de partir du ring et de fuir le combat face aux New Age Heartlands. Victoire des New Age Heartlands, mais conservation des titres forcément, puisqu'on ne peut pas gagner les titres par décompte à l'extérieur. Conservation des titres de SCU. Et ouais, la rivalité n'est pas prête de s'arrêter, puisque ça va continuer, vous imaginez bien, avec ce scénario-là. Au niveau des performances in-ring, on est à 34 pour Frankie Kazarian, qui est toujours à la rue, 69 pour Christopher Daniels, 77 pour Kip James. Le mec pourrait être dans le main event, pourrait être champion du monde, tout va bien. Et Beiji James fait un très solide 67. Et la storyline, avec ce segment, avance, mais surtout, gagne de la hit. Derrière, le petit match, un peu bouche-trou. Je vous en avais parlé de ce six-pack challenge, de tous les loueurs mid-carders qui pouvaient, en cas de succès, aller chercher une opportunité au titre pour le titre TNT. Tout nouveau championnat de la fédération. Et donc ce match a lieu, un six-pack challenge. Alors, Six-Pack Challenge version AEW, puisque il faut faire seulement un pinned sur n'importe qui pour passer. C'est pas un match à élimination directe. Matt Sydal, Tyler Black, John Moxley, Austin Harris, Chris Harris et Chris Hero qui se font face. Et dans un match avec une décente réaction de la foule, un match de catch un petit peu moyen. Matt Sydal va défaire Tyler Black, John Moxley, Austin Harris, Chris Hero en 10 minutes 03, quand Matt Sydal va défaire par tomber Austin Harris après le Dragon Rana.
Matt Sydal remporte donc la rencontre et devient le challenger numéro 1, premier challenger numéro 1 au titre TNT au niveau des performances in-ring. On est à 43 pour Matt Sydal, 32 pour Tyler Black, 20 pour John Moxley, 27 pour, Austin Harris, 44 pour Chris Harris, 31 pour Chris Hero. Matt Sydal est donc le premier challenger et il va tout de suite être félicité par l'ami Paul Heyman. Il va l'applaudir et lui dire c'est bien mon petit, t'as réalisé le bon coup, tu es challenger, tu as saisi ton opportunité et tu sais quoi, je vais te la donner ce soir, là tout de suite maintenant. Il est avec le titre TNT, Paul Heyman il dit ce soir t'as ton opportunité. T'as ton opportunité au titre pour devenir le premier champion de la TNT, le premier champion de la télévision de la fédération. Mais face à qui? Face à qui Mike Sydal va être opposé pour devenir le premier champion TNT de l'histoire? Brian Kendrick. Brian Kendrick est choisi par Paul Heyman pour affronter Mike Sydal. Et dans un match décent, vous vous doutez bien que Brian Kendrick va défaire Mike Sydal en 10 minutes 31 via pinfall avec le Slice Breed #2. Brian Kendrick remporte donc le championnat TNT, devient le premier champion de la télévision de notre All Elite Wrestling. Et oui, personne ne l'avait vu venir, ou pas beaucoup, dites-le moi dans les commentaires. Brian Kendrick est donc celui qui a réalisé le meilleur coup et qui a vraiment chopé la bonne opportunité en devenant le premier champion secondaire de la fédération. Brian Kendrick fait un petit 38 quand Mike Sydal fait un petit 43, 48 de rating. On va dire que vu des notes et des performances globales dans le ring, on est plutôt content de s'en tirer avec un bon petit 48. Derrière, les Young Wolves qui vont faire face aux Briscoes. Oui, c'était le match un petit peu filler, vous vous en souvenez, de cette rivalité. Les jeunes loups face aux Briscoes, la jeune garde qui est en train de se déchirer. Et là, on met les choses à plat après la victoire des deux précédents rounds des Young Wolves qui ont un petit peu triché, on va pas se le cacher, pour battre les Briscoes en one-on-one. Désormais, il y a la coalition, le choc, tu vois, frontal, dans un match tag team et dans un match avec une décente réaction de la foulée d'un match de catch un petit peu moyen. Les Young Wolves vont défaire les Briscoes en 9 minutes 41 quand Mike Mizanin va défaire Mac Briscoes via pinfall avec le reality check. Alors non, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Non, du tout. C'est un match qui doit se terminer par stoppage, par double stoppage, normalement. Voilà, ils m'ont complètement effacé, tout va bien. Oui, alors, énormément du Booker. Normalement, c'est un match où il y a un double stoppage qui est prononcé par l'arbitre parce que Becky Bélez dans le dos en fait de l'arbitre va permettre aux Young Wolves de choper des points américains et de tabasser jusqu'à ce que le sang coule de la tête des Briscoes et ça va donc demander et donner une victoire des Young Wolves via stoppage. Les Young Wolves remportent donc la rivalité face aux Briscoes, une rivalité que j'ai oublié bien évidemment de mettre un terme, mais à qui j'ai oublié de mettre un terme, mais vous inquiétez pas, les Young Wolves ont bien remporté cette rivalité et iront vers de nouveaux horizons. On continue tranquillement à les pêcher de manière sympathique. Et derrière le main event, nous fait un solide 70. Vous pouvez peut-être s'attendre à mieux, c'est vrai, mais enfin quand même. AJ Styles, Dustin Rhodes, Samoa Joe, triple threat, hardcore match, match exceptionnel. Où AJ Styles va défaire Dustin Rhodes et Samoa Joe en 20 minutes 46. Une fois qu'AJ Styles aura défait Dustin Rhodes via pinfall avec le Styles Clash. AJ Styles est donc le nouveau champion de la All Elite Wrestling. Samoa Joe n'a pas pris le tombé. AJ Styles qui paraissait en dehors du coup aujourd'hui. Petit 61 c'est vrai. 71 pour Dustin Rhodes et Samoa Joe 68. La storyline avance grâce à ce segment. Oui, je doute que tu peux faire des meilleurs matchs que sur un match hardcore. Pareil pour Dustin Rhodes. Pareil pour Samoa Joe. Quand même, à un moment donné, les gars, 67. 67 quand même de rating global, c'est plutôt pas mal. On va faire un speech. On va faire un hug à l'ami Dustin Rhodes. On va bien sûr saluer la très bonne performance de Kip James. Parce que ça, c'est quand même important de le noter aussi. Et puis on va aussi donner des gros encouragements à AJ Styles qui peut me faire mieux. Voilà. Give some encouragement, ouais, allons-y. Il a paru content, notre ami Dustin Rhodes. Pareil pour Kip James. Pareil pour notre ami AJ Styles. Très bien. Ça me plaît quand ça se passe comme ça. Alors que là, on a le random profil de Luke Williams. Commencé sa carrière en 64. Pas tout jeune, le nanar.
Ah, oui, effectivement. Bon, au niveau des ratings, Bing et Bertie qui continuent à se plaindre, j'en ai rien à foutre. Double or Nothing, toujours moins de 0.01, mais c'est normal, on était diffusé seulement sur une chaîne et non pas sur deux. 5160, ah, ça va, ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir quand est-ce qu'on va passer à cette size. Bah, ça y est, on y est là, non? Bah, on devrait être en régional là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas passé en régional là? Pourquoi on est toujours en small? Eh, les potes, pourquoi on est toujours en small? On va passer en régional là. On va passer en régional, on a 29. On passe en régional, c'est sûr. Le temps de chargement avec le render en profil de Jim Ross. Qu'est-ce que j'aimerais bien être signé à Jim Ross. J'adorerais. On n'a pas de sous-sous, on n'a pas assez de sous, puis on n'a pas assez d'influence, on n'est pas assez populaire. Ah là 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 là. Quel commentateur ce Jim Ross. Allez, les news, les news, les news. On est passé en salle régionale? Toujours pas? Et pourquoi on n'est pas passé en régional là? S'il vous plaît, pourquoi on n'est pas passé en régional? Maximum size. Je suis nos limites. Qu'est-ce que. Pourquoi? Pourquoi je suis pas en régional? S'il vous plaît, pourquoi je suis toujours en small? Oula, 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 ça va là, IGPW, là, tranquille les gars, là. Oula, alors là, les gars, on n'est pas bien. Alors là, les gars, on n'est pas bien. Alors là, les gars, on n'est pas bien. Oh putain, on n'est pas bien. Ah, ça va, c'est pour les tournées. C'est pour des tournées. J'ai eu peur, là, j'ai eu peur, j'ai eu super peur, là. Dragon Gate, c'est pareil, c'est pour des tournées, les gars, là. Me faites pas peur comme ça, s'il vous plaît, me faites pas peur comme ça. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouf. Ouais. 01, 01 c'est quoi ça? Culte? Oh putain, oula, 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 oula. Ouais, c'est que de la tournée, c'est que de la tournée, c'est que de la tournée. Ils ont rien dans le pantalon, les mecs, c'est que de la tournée. Ouais, j'ai eu peur. Pouh, pouh, j'ai eu peur. Alors les gens, juste avant de se rendre dans les backstage donc du show post-Double or Nothing, donc du premier AEW Dynamite après notre gros événement spécial, petit tour vers quand même la size pour vous expliquer pourquoi on n'est pas passé en size régional, tout simplement parce que j'ai mal lu et qu'il faut avoir plus de 29% d'importance dans une région des États-Unis pour pouvoir atteindre ce size. Et là, on n'est pas à plus, hein, on est tout juste à 29%. Donc c'est pour ça qu'on n'est toujours pas passé. Hein. C'est pas un bug du jeu, c'est juste un bug dans ma tête, dans mon esprit. Bref, ce n'est pas très grave. Direction les locker rooms où vous voyez les gens, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas présentes. Oui, j'ai complètement zappé de changer mon schedule et donc du coup ça va changer pas mal de choses pour moi puisque j'ai pratiquement la moitié de mon roster qui n'est pas là. Bon, la moitié j'exagère, mais enfin une bonne partie quand même. Bref. Dustin Rhodes et Earl Hebner. Oula, ça sent le cours des catcheurs là pour cet incident backstage, effectivement. Dustin Rhodes qui a été amené devant la cour des catcheurs, pas bon ça. Euh, Accusé de quoi? J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Bref, on sait pas. J'arrive pas à traduire. La sentence c'est de fermer sa gueule et de payer un coup à boire pour tout le monde. Bon, j'imagine qu'il a dû saouler tout le monde. Bon, bah très bien, voilà. Bien, la technique vintage dans Lebner, ça fait penser à celle de Terry Funk dans la carrière de Fury avec la ECW 95, de Cyn Rhodes qui a amélioré son comportement. C'est bien mon ptio, hein, c'est pas parce que t'es plus champion du monde que tu dois foutre le bordel, hein, sans déconner, la vie de ma mère. Allez, let's go pour le deuxième show de la vidéo et le premier AEW Dynamite du mois de juin 2005. On était au MO Arras Casino comme lors de Double or Nothing quelques jours auparavant devant 1034 pèlerins. Vous l'avez vu lors du traitement des incidents backstage. Il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas présentes. Heureusement, on a réussi à établir un show qui me paraît de qualité. On démarre avec les deux grands oubliés, les deux grands absents donc de Double or Nothing, Justin Credible et Sean Waltman qui sont au micro d'Amy Weber et qui, on va pas se le cacher, sont sacrément énervés, pour ne pas dire plus, de s'être fait ignorer complètement par Paul Heyman et le membre de la AEW pour Double or Nothing. Et donc ce soir, ils veulent un petit peu plus d'importance, de reconnaissance. Et donc ce soir, ils veulent un match. Ils challengent n'importe quelle équipe à un match pour tout simplement avoir du temps d'antenne sur cette AEW Dynamite parce que Justin Credible et Sean Waltman, selon leur dire, c'est la meilleure équipe du monde, ce sont les champions sans couronne. Donc,
Petit open challenge sympathique où Justin Credible a très bien performé en dehors du script, ce qui n'a pas été le cas d'Amy Weber, qui décidément est un peu mi-figue mi-raisin sur ce genre de segment. Et donc vont se pointer Tyler Black et John Moxley. Tyler Black et John Moxley qui vont se pointer et qui vont essayer, tu vois, d'avoir une petite opportunité, de prendre la spotlight, tu vois. Ça peut être intéressant, les deux qui ont été dans le Six Pack Challenge lors de Double or Nothing. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé pour les deux hommes. Et dans un match décent, eh bien figurez-vous que Tyler Black et John Moxley vont remporter le match face à X Factors via pinfall avec le Gold Last Gift, donc de Tyler Black sur l'ami Justin Credible, après une intervention botchée de Mike Mizanin. Mike Mizanin qui a voulu un petit peu, tu vois, s'en prendre à une autre équipe de la jeune garde. Et malheureusement, il s'est trompé. Il a frappé de manière complètement inconsciente l'ami Justin Credible. Et ça a donné la victoire, eh bien, au face. Tyler Black et John Moxley. 47 de rating. 45 de performance ring pour Justin Credible. 60 pour Sean Waltman, 24 pour John Moxley et 33 pour Tyler Black. Les Faces prennent une victoire assez intéressante, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est le segment qui suit juste après, qui nous fait seulement un petit 38. C'est Sean Waltman et Justin Credible qui en reviennent pas, ils sont fin fous. Fin fous de voir que Travis Hummel et Mike Mizanin leur ont coûté la victoire. Et Travis Hummel qui s'approche de Mike Mizanin, qui dit qu'est-ce que t'as fait, t'as foiré, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, dans leur dos, Sean Waltman et Justin Credible vont les attaquer à coups de chaise. Ils vont leur mettre une correction, ils vont les faire passer à travers une table, deux tables. Ils vont leur infliger une énorme correction aux Young Wolves. Et Tyler Black et John Moxley qui, sur la rampe du ring, vont se marrer, l'air de dire « Oh putain les cons, oh putain les cons, c'est ça l'équipe la plus dominante de la nouvelle génération. » Tu vois, ça commence un petit peu à friper, tu vois, quelques petites tensions, on est en train d'amener encore une petite rivalité sympathique entre des jeunes garçons qui n'ont pas encore trop d'expérience et qui font partie de cette mid-card de la All Elite Wrestling. Bref, petit segment assez sympathique. Derrière, Brian Kendrick va donner un rematch à Matt Sydal. Oui. Paul Heyman lui dit allez, redéfends ton titre face à Matt Sydal. Peut-être qu'il n'était pas prêt, là voilà, il a une nouvelle chance, donne-lui. Et dans un match décent, Brian Kendrick va s'exécuter, hein, bien évidemment, et va défaire Matt Sydal en 9 minutes 33 via pinfall avec le Shooting Star Press. Brian Kendrick fait donc sa première défense du titre TNT face à Matt Sydal. Les performances sont assez équivalentes, 39 pour Brian Kendrick, 40 pour Matt Sydal, un bon petit 46 au vu des performances générales. On va se satisfaire de ça clairement. Derrière, les New Age Outlands face aux Young Bucks, 64 de rating. Il y a juste à voir la présence de Kip James et de Becky James pour que le truc soit énorme, parce que le match est très court, hein, 5 minutes 03. Les New Age Outlands qui vont bouffer les Young Bucks, 5 minutes de match, tout pile. Becky James qui défait Matt Jackson via pinfall avec le Pile Driver. Pas de soucis, pas d'angoisse. Kip James, en termes d'in-ring, est au-dessus de tout le monde, 80, le mec est sur une autre planète. Hein. Becky James fait un très bon 70, 27 pour Nick Jackson, 20 pour Matt. Mais ce qui va être intéressant, c'est ce qui va suivre juste après, puisque Christopher Daniels était au commentaire. Ce qui va suivre juste après, c'est l'interpellation, hein, tu vois, de New Age Outlands sur Christopher Daniels. Tu vois, ils vont l'alpaguer, faire un petit statement, l'air de dire attends, mon petit pote, c'est pas toi qui nous a saoulés là, ces 3-4 dernières semaines à nous rabattre les oreilles comme quoi on tiendrait pas 10 minutes face à toi. Et finalement, au bout de 11 minutes, parce que t'as pas réussi à plier l'affaire en moins de 10 minutes, tu t'en vas, hein, comme un lâche, comme une lopette. Ça peut pas se passer comme ça, mon pote. On a gagné le match. Hein, tu vas pas te débarrasser aussi facilement de nous. Nous, on veut encore un match de championnat, on le mérite. Et je crois que Paul Heyman, il est assez d'accord avec nous. Tu vois, Christopher Daniels, tu vois, il sait pas trop quoi penser. Il est un peu énervé. Tu vois, il commence à s'énerver, à dire on est champion. Hein, Kip James qui dit continue à parler. Va, t'inquiète pas, on aura notre rematch bientôt. Et quand on l'aura, t'inquiète pas que nous on gagnera, mais cette fois-ci pas via compte à ou pas via disqualification, on gagnera au centre du ring et tes titres seront perdus et les titres deviendront nôtres. En gros, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre dans le segment. Becky James qui a improvisé super bien dans ce segment et ça permet de faire gagner de la hit, bien sûr, à la rivalité. Et enfin, le main event qui voit AJ Styles faire face à Colt Cabana. Le titre n'est pas en jeu, je vous mettrai AJ Styles dans ce match-là, histoire de dire le champion du monde, tout fraîchement couronné, est présent. Et dans un match avec une grande hit et du descend catch, AJ Styles va défaire bien sûr Colt Cabana en 10 minutes 37 de la pinfall, avec le Styles Clash tranquillement. Rien à dire à part que la performance d'AJ Styles était absolument superbe. 74 de performance in ring contre 29 seulement pour Colt Cabana. Ça fait un très bon main event. AJ Styles qui prend un petit peu encore plus de momentum et 62 de rating pour ce show. On améliore notre popularité dans 2 régions. Alors que là on a le profil random de Mike Bailey
pas grand chose à dire sur Mike Bailey. Je me dirais, quand j'ai beaucoup d'informations, ça me donne pas envie de les signer, alors là, quand j'en ai pas, quoique ça pourrait éveiller ma curiosité, hein, mais bon, pas franchement, quoi. Alors, Time to Heal, oui, pour Brian Kendrick, TV rating, toujours moins de 0.01, ok, pas mal d'offres, mais ça, on sait que c'est des tournées, des offres de tournée, donc on s'en fout, tout va bien, on les a vérifiées nous-mêmes. Au niveau du show history, effectivement, on a 5870 viewers, il va falloir qu'on passe, hein, ces 7000 viewers, hein, qui nous permettraient de faire au moins plus de 0.01, parce que je vous avoue que de faire toujours moins de 0.01 et rester dans ces eaux-là, alors que toutes les semaines on produit quand même des super shows, même si là on a baissé quand même de 5 points, j'avoue que ça commence à petit à petit me filer les glandes. Bon bah écoutez, pas de nouvelles croustillantes à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée, hein, à part l'acceptation d'offres de tournée par AJ Styles pour plusieurs fédérations, sinon il n'y a pas grand chose à signaler. On se retrouve donc dans les backstage, pas d'incident à traiter cette semaine, et donc on va faire un petit medal, Travis Summel, Tyler Black, hein, Travis Summel qui fait partie de cette équipe des Young Wolves qui ont essayé de coûter la victoire à Tyler Black et à John Moxley face à X Factor. Finalement ils se sont un petit peu ratés, Tyler Black et John Moxley sont bien foutus de leur gueule, on s'en souvient lorsqu'ils se sont fait démonter la face par Sean Waltman et Justin Credible qui leur ont appris leur respect. On va essayer de faire un middle positif entre Travis Summel et Tyler Black, est-ce que ça peut fonctionner? Pas d'effet particulier. Bon bah écoutez, au moins on aura essayé. Je boucle le show de mon côté et puis on en parle comme d'habitude juste après. Allez, nous voilà partis pour le dernier show de la vidéo. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous allons clôturer ce 7ème numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling, avec ce deuxième AEW Dynamite du mois de juin 2005. Nous étions, eh bien, comme les 2 semaines précédentes, OMO Arras Casino devant 1014 pèlerins. Et nous démarrons, bien évidemment, ce show avec un segment d'ouverture impliquant Amy Weber et Dustin Rhodes. Dustin Rhodes qui la semaine dernière n'était pas présent et qui là va s'exprimer sur sa défaite lors de Double or Nothing dans un triple threat. Il a été pinned au centre du ring dans ce match hardcore par le nouveau champion AJ Styles. Et Dustin Rhodes nous dit que ça a été une défaite très très difficile à avaler, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, parce que forcément Pépère est plus tout jeune, et Dustin Rhodes, ça l'a quand même marqué, hein, dans sa chair, dans son sang, dans son être, dans sa tête, dans son esprit. Il a été marqué par ce match, mais pour les gens qui l'ont soutenu, pour les gens qui continuent à le soutenir, il est prêt pour son rematch, et prêt à aller reprendre le titre des mains d'AJ Styles, son titre, le titre des gens, le titre de la fédération, le titre de l'élite. Voilà donc pour la promo de Dustin Rhodes qui nous fait une promo que tous les faces font de manière générale. Superbe interprétation sans le script. Il a eu la palme tout au long du segment, l'ami Dustin Rhodes, avec les gens dans sa paume de sa main tout au long de ce segment. Amy Weber qui a apparu complètement à l'ouest dans ce segment, la performance de Dustin Rhodes vraiment fantastique. La storyline, hein, Who Will Be the True AEW World Champions continue, mais perd un petit peu de la hit, c'est normal, 66. On va pas se le cacher, on était monté à bien plus haut, et c'est normal que de temps en temps on perde un petit peu de hit, mais ça reste quand même une valeur sûre, on va pas se le cacher. Derrière, on enchaîne avec un match tag team, les Young Wolves face à X Factor, et dans un match décent, parce que oui, on s'en souvient de ce qui s'est passé entre les Young Wolves et X Factor, les Young Wolves qui ont coûté la victoire à X Factor de manière complètement inintentionnelle, hein, lors finalement de leur affrontement face à Tyler Black et à John Moxley. Mais il faut régler les comptes aujourd'hui, hein, faut pas que ce tabassage, hein, cette leçon donnée par X Factors reste impunie, hein. Les Young Wolves veulent se venger par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et l'attaque dont ils ont subi des mains d'X Factors, et dans un match décent, eh bien, nos amis des Young Wolves ne vont pas se venger tout de suite, puisqu'X Factors va remporter ce match en 9 minutes 33 quand Sean Waltman va défaire Mike Mizanin via Pickfall avec le X Factor en termes de in-ring work, hein, de ce travail in-ring et donc de la performance dans le ring. Sean Waltman a été au-dessus de tout le monde. Oui, effectivement, un très bon 59. Justin Credible est à 46, 38 pour Travis Summel, 29 pour Mike Mizanin. Travis Summel qui a fait apparemment un match plutôt moyen, pas dans un bon jour, l'ami Travis. À noter qu'il y a toujours du bon boulot de la part de Becky Belles. Bref, X Factor qui remettent un petit peu les pendules à l'heure et qui prennent une victoire qui pourrait éventuellement les relancer, puisqu'on rappelle les Young Wolves, mais ils avaient quand même un petit peu de momentum. Ils ont battu les Young Bucks, ils sont battus également dans une rivalité de Jericho, ils ont battu également dans une autre rivalité nos amis Briscoes. Bref, ils ont quand même le vent en poupe. Dans la mid-tier de la division tag team, X Factor prend une victoire très intéressante.
Derrière, Brian Kendrick va affronter John Moxley et remet son titre en jeu face à l'un des hommes qui était présent dans le Six Pack Challenge. Il met son titre, donc TNT, en jeu dans ce match, et dans un match avec une bonne réaction de la foule, et un match de catch un petit peu moyen. Brian Kendrick va défaire John Moxley en 7 minutes 12 via pinfall avec le Slice Breed #2 après la distraction de Mike Mizanin qui était venu distraire John Moxley. Et oui, ils se sont foutus de la gueule des Young Wolves, John Moxley et Tyler Black, quand ils se sont fait péter la tronche par X Factor la semaine dernière. Et là, vengeance, oui, Mike Mizanin qui intervient, qui se rate pas et qui va tout simplement coûter la victoire à John Moxley. Les performances sont de 44 pour Brian Kendrick, 21 pour John Moxley. John Moxley qui apparemment n'était pas dans un bon jour. Et la storyline Young Wolves, Black et Moxley commence avec ce segment, un petit 41 sympathique. Derrière, on enchaîne avec SCU contre El Jericho. Et oui, un autre match tag team. SCU qui vont faire un petit match tranquille, ils vont pas mettre les titres en jeu face à El Generico et Kevin Steen, El Jericho de leur nom d'équipe. Et dans un match décent, SCU va défaire El Jericho en 8 minutes 02 quand Christopher Daniels va défaire El Generico via pinfall avec le Last Rights. Christopher Daniels est toujours en termes de ring pur au-dessus de tout le monde, 72 effectivement. La performance, oui, était bonne, effectivement, il a paru bien dans ce segment. Effectivement, ce match-là, on peut dire qu'il a fait du bon taf. Frankie Kazarian est toujours au tempo, mais avec un 38, 42 pour Kevin Steen et 40 pour El Generico. La storyline avance avec le segment. La storyline New Age Outlands contre SCU avance avec ce segment. Et d'ailleurs, en parlant de ces garçons-là, on va les retrouver tout de suite derrière avec une promo où Beiji et Kip James annoncent à Frankie Kazarian et Christopher Daniels et bien que cette fois-ci, au-delà du fait que Paul Heyman leur avait promis un match revanche, eh bien, ils ont eu la stipulation, c'est Paul Heyman lui-même qui leur a annoncé. Kip James et Beiji James et New Age Outlands affronteront la semaine prochaine Christopher Daniels et Frankie Kazarian dans un match sans disqualification aucune. Frankie Kazarian, Christopher Daniels font un petit peu la gueule, on va pas se le cacher, oui, parce qu'ils le voient sur le titre en tronc, que c'est booké, que c'est acté. Et Kip James et Beiji James, ceux qui sont beaucoup plus confiants, forcément, vous l'imaginez bien, la semaine prochaine, on aura enfin le fin mot de cette histoire entre Frankie Kazarian et Christopher Daniels et Beiji et Kip James, qui sera les vrais champions par équipe, qui remportera ce titre. Enfin, est-ce que Christopher Daniels et Frankie Kazarian SCU conserveront, ou est-ce que on aura des nouveaux champions en la personne de Beiji, Kip James et New Age Outlands? Eh bien, il faudra être là dans le prochain numéro, l'épisode numéro 8, puisque ça sera bien pour le prochain épisode qu'on bouquera ce show. Oui, tu vois, on fait un petit peu de suspense, on fait un petit peu de promo pour l'épisode d'après. Derrière, Amy Weber qui fait un petit striptease sympathique, ça fait 61, RAS, petit segment sex appeal de la soirée, juste avant le main event Histoire de qui nous fait un 62 correct, oui 62 correct, AJ Styles face à Tyler Black, oui le titre n'est pas en jeu, un match avec une bonne hit et du descent catch où AJ Styles va défaire Tyler Black en 12 minutes 44 via pinfall avec le Styles Clash, après la distraction de Travis Hummel, et oui, il se venge complètement des rires moqueurs de Tyler Black et John Moxley, nos amis Travis Hummel et Mike Mizanin, puisqu'ils ont coûté, respectivement, les matchs à John Moxley et à Tyler Black. Victoire d'AJ Styles, le titre n'était pas en jeu, ça prend du momentum pour AJ Styles encore un petit peu plus avant son affrontement face à Dustin Rhodes dans les prochaines semaines, et Tyler Black qui lui n'est pas discrédité, bien au contraire, et on va envenimer cette situation entre les Young Wolves et Black et Moxley pour les prochains numéros. Je pense que ça aussi ça risque d'être un petit fil rouge sympatoche. 61 de TV rating, deux régions où on prend de la popularité, alors que là nous avons le random profile de Takao Omori qui a fait ses débuts en 1992 à la AGPW, qui a fait aussi des apparences à la TNA, à la Ring of Honor en tant qu'opener, oui, ça peut arriver aussi. Allez, les mails et TV rating, toujours moins de 0.01. Nous ne passons donc pas aujourd'hui en size régional. Non, j'y aurais cru, pourtant, tout au long de cette vidéo. Malheureusement, ça ne sera pas pour celle-ci, ça sera pour l'épisode numéro 8, c'est une certitude. Bon, alors, combien on fait? On fait 6470 viewers. Bon, c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on a fait sur les précédents shows. Au niveau donc des ratings total, au niveau des shows, on a fait 1,67, 1,62 et 1,61. On est allé décrescendo pour le coup, mais c'est pas grave, ça reste quand même un bon épisode. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Un petit point quand même avec la hit des storylines et le prestige des titres. Alors on est à 60 de hit en ce qui concerne les New Age Outlands face à SCU.
On est pour l'instant à 50 de hits entre les Young Wolves et Black et John Moxley. Et Who Will Be the True AEW World Champion, pour l'instant on est à 69 de hits, autant dire que c'est plutôt pas mal. Et au niveau des titres et du prestige, on est à 66 de prestige pour le titre AEW détenu par AJ Styles. On est à 66 également de prestige pour les titres tag team détenus par Frankie Kazarian et Christopher Daniels. On est à 64 pour le titre TNT détenu par l'ami Brian Kendrick. Autant te dire que on gagne du prestige pour le titre TNT très 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 rapidement avec Brian Kendrick, à défaut d'avoir eu quand même de bons matchs, parce qu'on va pas se le cacher, c'était quand même assez moyen, mais bon, l'essentiel est sauf, on gagne du prestige un peu partout, la storyline et les hits des storylines sont plutôt bonnes, et on est à un point les gens, un point de la size régionale. Rendez-vous dans quelques jours pour le prochain numéro, d'ici là portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.